Incidence financière des ventes. Dans les opérations de construction de logements destinés à l'accession, la possibilité offerte aux futurs acquéreurs de pouvoir modifier les prestations d'un appartement est un argument de vente important pour l'organisme chargé de la commercialisation. Le maître d'œuvre et son équipe doivent faire preuve de souplesse vis-à-vis du maître d'ouvrage afin de lui permettre d'optimiser les ventes des biens. Certains vendeurs font parfois preuve d'un zèle excessif en promettant des modifications qui ne sont pas toujours techniquement possibles. La prudence voudrait qu'ils se renseignent d'abord auprès du maître d'œuvre sur la faisabilité et les conséquences de leurs promesses. À voir, hein? C'est pas toujours le cas. Ainsi, donc, examen des modifications de prestations. Le maître d'œuvre doit les examiner sous plusieurs aspects, et en particulier chiffrer les modifications en plus-value ou moins-value par rapport à la prestation initialement prévue au marché, examiner les répercussions des travaux relatifs à ce changement de prestation sur le planning général de l'opération, en particulier sur le planning des finitions, qui risque d'être allongé. Définir sous l'autorité de qui seront effectués ces travaux, le maître d'œuvre ou futur acheteur de l'appartement. La seconde formule ne permettant plus aucun contrôle des délais est à déconseiller. Préciser si une entreprise étrangère au chantier peut être introduite ou si, au contraire, il y a obligation de passer par les entreprises ayant déjà effectué les travaux de base. Examen des modifications de prestations. Cette seconde formule est préférable pour plusieurs raisons. La coordination des entreprises est plus efficace dans la mesure où les prix de ces entreprises restent compétitifs. En cas de sinistre, il est préférable d'avoir affaire aux entreprises du chantier. L'intégration d'une entreprise nouvelle nécessite le formalisme lourd exigé par les textes relatifs à la coordination SPS, déclaration, PPSPS, etc. Définir si la prestation doit obligatoirement être choisie parmi une gamme de couleurs, matériaux ou appareillages préalablement établis ou si toute liberté est laissée au futur acquéreur. Modification des plans et documents écrits. Les changements ou modifications des prestations entraînent parfois des reprises d'études et même de nouvelles études, plans et documents écrits, ainsi qu'une présence accrue sur le chantier. La rémunération de cette mission, si elle n'est pas prévue dans la convention initiale liant le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, doit faire l'objet d'une négociation entre eux. Il faut éviter une rémunération partagée, autant pour les études que pour les travaux entre le maître d'ouvrage et l'acquéreur, car il y aurait ainsi une double maîtrise d'ouvrage qui poserait des problèmes quasiment insolubles de responsabilité. Voilà, on a fait le tour de la gestion financière d'un chantier, vous voyez que ce n'est pas simple.